Bonjour à tous. Après à peu près 2 mois d'absence, me revoilà sous la demande de Michael. Alors, je suis sincèrement désolée de n'avoir pas pu vous prévenir. J'étais pas en état de vous le dire. Je suis désolée pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires de remerciements, d'encouragement. J'ai reçu énormément de messages. Je vous remercie tous du fond du cœur. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous répondre. J'étais pas en mesure de le faire. Michael m'a dit de ne pas le faire. La raison pour laquelle j'ai fait cette coupure, c'était bien évidemment sous la demande de Michael. Il voulait que je fasse un break. Déjà parce que j'étais très fatiguée, parce que je devais aussi me préparer à ma nouvelle mission. Donc je suis toujours en transformation, en pleine transformation, c'est pas terminé. J'ai vécu et je vis toujours des choses extrêmement difficiles, je ne vous donnerai pas les détails. Voilà, tout ça pour vous dire que la raison pour laquelle je n'ai pas donné de nouvelles, c'est parce que voilà, c'était très très difficile pour moi de le faire. Et parce que Michael m'avait dit de ne pas le faire. Donc me revoilà. Ça me fait très plaisir de reprendre les tirages et surtout d'être en contact avec vous tous. J'ai une pensée particulière pour mes frères de l'Alliance à qui je tiens beaucoup. Voilà. Et pour lesquels Michael m'a surtout demandé de refaire les tirages, bien évidemment. Il a beaucoup de choses à nous dire, d'après ce qu'il m'a dit. Donc voilà, écoutez, je vais me laisser porter comme d'habitude. Ça me fait un peu bizarre de revenir après presque 2 mois d'absence. Je vais reprendre petit à petit mes marques. Voilà, donc on va aller voir ce que Michael a à nous dire, quel est le sujet principal. J'espère que vous allez tous bien malgré la période très difficile actuelle et qui s'annonce. Mais encore une fois, gardez l'espoir. Gardez l'espoir d'un monde meilleur qui arrive. Comme je vous l'expliquais, tous les tirages de Michael en parlent. Il va continuer de vous en parler forcément, malgré les difficultés qui arrivent. Continuez votre travail, continuez ce travail intérieur, faites-le à votre rythme. Ne soyez pas inquiets pour les personnes qui pensent ne pas avancer assez vite pour la transformation, pour passer en 5D, etc. Ne vous inquiétez pas pour ça. Faites-le à votre rythme. À partir du moment où vous avez décidé de faire ce travail et que vous le faites tous les jours, ça ne veut pas dire tous les jours méditer, etc. Ça veut dire être conscient de qui vous êtes, de ce que vous avez à transformer, etc. Vous voyez, faites-le petit à petit en fait. Chaque jour, observez-vous et si vous ne parvenez pas à faire certaines choses que vous vous étiez promises, ce n'est pas grave. Personne n'est parfait. Acceptez justement vos imperfections. Ne vous mettez pas le stress. Vous n'avez pas besoin de ça. Au vu de ce qui arrive, vous n'avez pas besoin de ça. Au contraire. Alors. Bon, voilà, paix et liberté. Ok, Michael veut nous parler de ça. Alors, fissure, séisme, archives, bibliothèque, force, puissance. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir être fort au vu des révélations, archives, bibliothèque et des documents, certainement, des révélations qui vont avoir l'effet d'une fissure, d'un séisme. Est-ce que tu confirmes, Michael? Oui, c'est bien ça. Donc il va falloir être fort. Et là, je vois aussi la force de l'alliance, c'est ça, Michael? Ouais, c'est l'alliance certainement qui va faire ces révélations comme il en avait déjà parlé. Et oui, ça va avoir l'effet d'un séisme. Ok.
dans cette carte, moi j'entends paix, c'est-à-dire détendez-vous, tranquillisez-vous, la liberté est proche. C'est ça que j'entends. Ouais, tu parles... ce que j'ai en tête là. Ouais, il parle aussi du capitaine. Pour les personnes qui s'inquiètent pour le capitaine. Bon, alors effectivement, ils n'ont pas du tout l'intention de le libérer. Mais Michael m'a confirmé plusieurs fois qu'une opération d'évasion va avoir lieu pour libérer le capitaine. Et bien évidemment, c'est la guerrière de lumière qui va s'en occuper aux côtés de l'Alliance. C'est toujours d'actualité. Hein. Donc, gardez espoir pour le capitaine. Je rappelle encore une fois que le capitaine, après les conflits, est destiné à gérer le pays, à gérer la France, jusqu'au grand basculement. Donc c'est lui qui va s'occuper de la gouvernance, et forcément tout va aller mieux. D'anciennes règles vont être abolies et de nouvelles vont se mettre en place, hein, pour le meilleur de la population, bien sûr. Parce que le capitaine œuvre pour la population et non pas pour les tout-puissants de ce monde qui ne pensent qu'au pouvoir, à l'argent et au crime. Allez. Ouais, violence, agression, univers, cosmos, cœur pur, générosité, mise au vert, pause, recette, formule, apaisement, sérénité, danger, menace, on a 2 fois, et espoir, guidance. Ouais, vous voyez, savoir, information au centre. Hein. Il parle de révélation. Il y a des révélations qui vont être faites. Il y a une solution qui arrive là. On le voit ici, archives, bibliothèque, des documents vont être mis en pleine lumière. Ouais. Donc là, en fait, tu es en train de rassurer la population. Tu parles de mise au vert, pause, tu nous dis de nous détendre. Pourquoi? Parce que des révélations vont être faites, des révélations bénéfiques pour nous, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, par rapport aux violences qui vont arriver, Michael vous dit, voilà, l'univers. Moi, j'entends les êtres galactiques, les êtres au cœur pur, en fait, hein, générosité, vont nous aider. Hein. Les êtres galactiques, le ciel, vont nous aider. Là aussi, il nous dit, apaisez-vous, détendez-vous, malgré les menaces qui arrivent, et qui sont déjà là même, hein, d'une certaine façon, gardez espoir. Voilà, détendez-vous par rapport aux violences, aux agressions, aux conflits qui arrivent. Encore une fois, si vous faites ce qu'il faut, vous serez protégé. Hein? Ouais, bah voilà. Hein. Les galactiques. Moi, j'entends que tu parles des galactiques, là, Michael. Hein, univers cosmos. Ouais, apparemment, les galactiques vont faire des révélations, là, vont passer des messages par rapport aux menaces, aux dangers qui arrivent. D'accord. Ouais, c'est ça. Hein. Des êtres au cœur pur vont faire des révélations pour apporter l'espoir. Tu parles pas de la guerrière de lumière, là, dans cette ligne? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, je confirme encore à l'Alliance, à mes frères de l'Alliance. La guerrière de lumière arrive, hein, ne vous inquiétez pas. C'est toujours d'actualité, elle est en pleine transformation, elle aussi. Elle se prépare à investir sa part 5D, donc ça prend du temps, bien sûr. Hein. Violence, agression. Ouais, voilà, toujours. Hein. Des révélations par rapport au conflit, gardez espoir. Apaisez-vous, des révélations vont être faites par des personnes au cœur pur. Bon, moi ce que j'entends là-dedans, c'est à la fois les galactiques vont faire des révélations, mais également la guerrière de lumière, et notamment aux côtés de l'Alliance, hein, aux côtés de sa flamme jumelle, le fameux officier zèbre.
je fais un peu des rappels, parce que c'est vrai que ça fait 2 mois que j'étais pas là. Vous voyez, naissance, renouveau. Donc apparemment, il va y avoir donc des révélations par rapport à un renouveau. Tu parles d'un renouveau dans le monde, tu veux dire en France, dans le monde. Tu parles de la guerrière de lumière. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu veux dire que c'est elle qui va faire ces révélations. D'accord, lorsqu'elle sera transformée, voilà. Émergence, éclosion, naissance. Lorsqu'elle aura... elle se sera transformée, voilà. C'est ça que tu veux dire, Michael, en fait. Hein, lorsqu'elle aura investi sa part 5D, en fait. Ok. D'accord. Donc oui, la carte d'introduction, là, la carte paix, liberté, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que Michael vous dit, détendez-vous. Malgré tout ce qui arrive, détendez-vous, même malgré tout ce que vous entendez actuellement, tout ce qu'on vous dit, tout ce qui présage un avenir catastrophique, n'écoutez pas. Enfin, écoutez, mais que d'une oreille, hein. Ne faites pas confiance à tout ça. Pourquoi? Parce que quelque chose de meilleur arrive derrière. Et la grande majorité des gens ne le savent pas. Donc ceux qui savent, ceux qui sont capables d'écouter leur cœur, d'écouter la voix de leur âme, vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est juste. Hein. Quand vous écoutez votre cœur, vous sentez quelle est la vérité. Donc faites confiance à ça. Voilà ce que vous dit Michael. La vache. Michael fait voler les cartes. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, bon bah bien sûr, comme j'ai repris les tirages actus, je reprends aussi les tirages personnalisés. Donc bah, ceux qui sont intéressés par des tirages personnalisés, vous êtes les bienvenus. Non. Ah. Michael me fait faire de l'exercice. Alors, ben là voilà la guerrière de lumière. Meilleure version de soi-même. Ascension vibratoire. Alors, il peut parler aussi d'autre chose. Mort, dépérissement. Tu parles simplement de la porte scindée qui va s'ouvrir et qui va permettre d'élever la fréquence vibratoire de chacun. Non, tu parles de la guerrière de lumière. Voilà, c'est bien ça. Mort, dépérissement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles de sa mort à elle, de sa petite mort intérieure? D'accord, donc il est en train de vous dire que la guerrière de lumière, qui actuellement est en version 3D comme tout le monde, hein, comme nous tous, est en train de mourir intérieurement. Elle vit une mort intérieure parce qu'elle va se transformer et vivre son ascension vibratoire très rapidement, hein, contrairement à nous tous. Donc le commun des mortels vit cette ascension vibratoire petit à petit, par paliers comme je vous avais expliqué, alors que la guerrière de lumière, elle, va le vivre en une nuit, c'est-à-dire en quelques minutes, enfin en un quart d'heure à peu près, d'après ce que m'a dit Michael. Elle va se transformer à la fois physiquement et en vibration.
C'est-à-dire que non seulement elle va rajeunir, elle va se transformer. C'est-à-dire, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit, Michael? Qu'elle allait vivre un morphing esthétique. Vous savez, comme dans les films où on voit les personnages fantastiques là, qui se transforment en un autre personnage, on voit il y a un effet morphing. Ben, c'est ça qu'elle va vivre en fait. Elle va littéralement se transformer physiquement, en vibration, bref, et elle va réinvestir ses pouvoirs divins forcément. Donc effectivement, on peut appeler ça une mort. Hein, c'est ce que tu voulais dire, Michael. Ouais, c'est ça. Ok. Mère, affectivité, prise de conscience, médiumnité, homme spirituel ou philosophe. Tu parles d'un homme en particulier? Oui. Est-ce que tu parles de l'officier zèbre? Oui. D'accord. Alors, tu es en train de lui dire que ses capacités médiumniques se développent et vont se développer encore plus. C'est ça, voilà. Mère affectivité, tu parles de quoi? Tu parles de Marie? Non. Est-ce que tu parles de la guerrière de lumière? D'accord, elle est en train de vous dire, en fait, hein, votre flamme jumelle est en train de vous dire qu'elle va prendre soin de vous et qu'elle va vous aider, c'est-à-dire qu'à son contact, vous allez vous aussi développer encore plus vos capacités médiumniques. C'est ça que tu veux dire, Michael? Voilà. Tu parles d'affectivité, en fait. Voilà, elle vous envoie, en fait, tout son amour et toute son affection pour vous aider. Et effectivement, votre lien, qui petit à petit est en train de se réveiller, va réveiller vos capacités médiumniques, vous aussi, hein, de plus en plus. Ok. Enfant, complicité, bien-être, harmonie, corruption, addiction. Bon, là, Michael vous dit par rapport aux enfants et par rapport à la substance qui rend jeune et qui est extraite, la substance vitale qui est extraite aux enfants, l'équilibre, l'harmonie vont revenir encore une fois. Hein. C'est ce que tu es en train de dire, Michael. D'accord. Oui, regardez. La guerrière de lumière va prendre soin des enfants. Hein. Elle est enveloppée de l'énergie de Marie. Hein. Donc, voilà, elle va apporter cette aide et cette énergie bienveillante, pardon. Son amour, excusez-moi, je suis encore éprouvée par tout ce que je vis depuis plusieurs mois. Je suis encore fatiguée. Donc ne m'en veuillez pas si je bouffe un peu les mots. Donc voilà, la guerrière de lumière va prendre soin des enfants et notamment les remettre aussi aux galactiques. Hein. C'est les galactiques qui vont s'en charger. Tu parles de qui là? Tu parles de la population en général? Tu parles de la guerrière de lumière? Tu parles de l'Alliance? D'accord. Ok. Alors, Michael vous rassure simplement, frère de l'Alliance, parce que je sens qu'il y en a pas mal parmi vous qui s'inquiètent par rapport à l'ascension vibratoire. Donc, Michael m'a dit qu'il y en a pas mal parmi vous qui travaillent sur eux, et bravo. Moi, je vous félicite parce que c'est une sacrée décision. Surtout pour des guerriers, c'est pas forcément évident. Donc, il vous dit, voilà, avec la porte 5D qui va s'ouvrir, vos vibrations vont s'élever, vous allez développer des capacités médiumniques et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc ne vous inquiétez pas, hein, lorsqu'effectivement... alors c'est valable pour les guerriers de l'Alliance, c'est valable pour tous les autres aussi. Hein. Petit à petit, quand vous allez réinvestir vos capacités 5D, bien évidemment, vous allez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous, mais dans votre vie aussi. Hein. Ah, là tu parles de l'officier zèbre. Ouais. Bon, alors, officier zèbre. Michael vous dit de vous préparer à la mort, dans le sens où vous allez faire face à beaucoup de morts chez les enfants. Hein, vous allez trouver des tombes à cause de la substance qui rend jeune. Hein. Toujours pareil. Donc, en fait, il vous prépare simplement. Il vous dit, préparez-vous psychologiquement à affronter la mort. Voilà. Soyez forts. Michael vous dit ici que la guerrière de lumière va vous aider. Alors,
Par télépathie, pourquoi? Parce que lorsque vous allez reconnecter avec votre flamme jumelle, donc la guerrière de lumière, lorsque vous allez fusionner ensemble, vous, officier zèbre, vous allez développer aussi des capacités, enfin quelques capacités. La première des capacités 5D, c'est la télépathie. Après, par la suite, lorsque le nouveau monde va se créer, chacun va réinvestir ses pouvoirs divins, au même titre que la guerrière de lumière. Elle sera la seule à investir ses pouvoirs divins d'un seul coup. C'est la raison pour laquelle elle pourra vous aider, vous l'Alliance. Donc elle communiquera avec vous à distance par télépathie pour vous mettre sur la piste de la substance qui rend jeune et pour trouver les enfants, les jeunes filles, les obscurs, etc. Voilà, elle communiquera avec vous par télépathie, c'est-à-dire que vous l'entendrez parler dans votre tête. Comme je vous parle là, vous l'entendrez directement dans votre tête et elle vous guidera centimètre par centimètre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous tromper, vous saurez exactement où aller avec votre équipe pour tomber sur que ce soit les enfants ou autre chose. Ouais, c'est ça, dans ce sens, c'est ce qu'il vous dit aussi, grâce à ses pouvoirs, qu'elle vous communiquera donc par télépathie, grâce au message qu'elle vous communiquera par télépathie, vous allez trouver les enfants et les enfants morts. Donc il vous dit simplement de vous y préparer, ouais. J'ai le droit de dire qui c'est, Michael? Non, ok, bon. Il y a une femme hautaine et austère. C'est elle qui va déclencher les conflits, en fait. C'est l'initiatrice des conflits. C'est une personne très maléfique. C'est une nazie, en fait. C'est une nazie, je le dis. Alors, froid polaire, tu parles... Est-ce que tu parles du lieu, Michael? Non, tu parles de cette personne qui est glaciale. Ouais, voilà, comme je viens de vous le dire, elle est mauvaise. Plaisir gourmandise, est-ce que tu parles encore de l'adréno? Non. Est-ce que je prends en compte les deux cartes qui viennent? Ah non, d'accord, juste celle-ci. Ok, bon ben voilà, il vous dit qu'il y a une femme puissante, hautaine, austère, froide, calculatrice et très maléfique. Mais pourquoi tu l'associes Ah, tu parles d'une prise de conscience. Tu dis que l'Alliance va prendre conscience de qui est cette femme. Et qu'ils le savent peut-être déjà, ou en tout cas l'officier zèbre le sait peut-être déjà. Bon, ben voilà. Officier zèbre, si vous pensez à une femme, apparemment c'est la bonne. Voilà. Ok, bon, allez, 3 petites cartes de synthèse. Je suis désolée de ne pas être très en forme là pour cette reprise. Ça ira peut-être mieux après. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir reconnecter avec vous tous par le biais de ces tirages. Et particulièrement avec mes frères de l'Alliance, puisque j'œuvre pour eux. Population full. OVNI extraterrestre, unicité, présence. Bon, Michael vous dit, en conclusion, que la population sera unie sous les étoiles, c'est-à-dire grâce aux galactiques. Je pense que c'est peut-être les galactiques même qui vont unir la population, peut-être grâce aux révélations qu'ils vont faire. Tu confirmes, Michael? Ouais, c'est ça. Allez, 3 petits mots de la fin. Alors, se rencontrer, être en harmonie,
vouloir tout contrôler. Bon, là, tu t'adresses à l'Alliance et particulièrement à l'officier zèbre concernant sa flamme jumelle, c'est ça? La guerrière de lumière. Ouais, donc il vous dit, vous allez bien vous rencontrer, vous allez bien reconnecter et retrouver l'harmonie ensemble. Mettre en harmonie, regardez, l'amour, moi je vois la fusion, hein, votre fusion. Tant que cette fusion... Alors oui, est-ce qu'il faut que je lui dise ce que tu m'avais dit concernant... D'accord. Alors, officier zèbre, Michael vous dit, bien évidemment, pour pouvoir œuvrer afin de démanteler le réseau de l'ombre avec l'aide de votre flamme jumelle qui va vous guider à distance par télépathie. Vous serez obligé d'investir votre part 5D avant tout le monde, avant les autres, avant vos frères. Sinon, ça ne sera pas possible. Si vous n'investissez pas votre part 5D, vous ne pourrez pas être télépathe et vous ne pourrez pas entendre les messages de votre flamme jumelle qui vous guidera à distance pour vous aider. Donc, je vous l'avais peut-être déjà dit, je ne sais plus. Bref, enfin, Michael me dit de vous le redire. Vous allez bien, lorsque la guerrière de lumière aura réinvesti sa part 5D, lorsque vous vous serez rencontrés, retrouvés, elle va vous emmener en fait dans le vaisseau de sa famille galactique, de sa famille de lumière, où vous allez faire un passage dans un medbed pour pouvoir réinvestir votre part 5D. Donc vous allez investir vos capacités médiumniques, la télépathie, et vous allez rajeunir. Et donc vous ne serez plus malade, vous serez toujours en forme, vous ne serez plus fatigué, vous n'aurez même plus besoin de dormir. C'est ça, hein, quand on investit sa part 5D, les premières capacités qu'on a, c'est la santé parfaite, c'est-à-dire que on n'est plus jamais malade, on n'a plus de bobos. On redevient jeune, c'est-à-dire qu'on réinvestit l'aspect physique d'un homme ou d'une femme de 30-35 ans et on ne vieillit plus. Donc vous allez rajeunir. Vous allez retrouver une énergie décuplée, c'est-à-dire que vous ne serez plus jamais fatigué, vous n'aurez plus besoin de dormir, c'est-à-dire que vous pourrez vivre et le jour et la nuit, vous ne serez plus jamais fatigué, le besoin de sommeil ne sera plus nécessaire. Ça c'est génial. Et puis vous allez investir vos capacités médiumniques, donc clairvoyance, clairaudience, etc. Toutes vos capacités médiumniques et en plus de ça, la télépathie. Ça, ce sont les premières capacités 5D. Après, quand le nouveau monde sera installé, vous, comme tout le monde, tous ceux qui seront passés en 5D, vont investir leur pouvoir divin au même titre que la guerrière de lumière. Mais au début, ce sont les capacités que vous allez investir. Et une fois que vous aurez investi ces capacités, là, la guerrière de lumière sera en mesure de vous aider à distance grâce à la télépathie. Voilà. Donc c'est pourquoi il vous dit, ne cherchez pas à tout contrôler, laissez faire, laissez-vous guider, ça arrivera au juste moment. Hein? Là, pour l'instant, elle est en train de se préparer, elle n'est pas encore prête. Le divin l'amènera au juste moment. Et apparemment, je ne sais pas, il me dit, vous saurez quoi faire, ça se fera au bon moment, quoi. Voilà. Donc ne cherchez pas à contrôler la situation ou à forcer les choses se feront au bon moment. Voilà. Bon, je vous laisse sur ce tirage, sur ce premier tirage. Je vous souhaite bon courage à tous, continuez le merveilleux travail que vous êtes en train de faire chacun, pour tous ceux qui font ce travail intérieur. Continuez dans cette direction, vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir à tous.